Et là, je vois quelque chose qui m'intéresse, parce que j'en ai déjà utilisé, de la nacelle araignée, mais de la nacelle araignée qui m'a l'air d'être quand même super. Nacelle araignée plus. Donc, je crois qu'on va en toucher un mot, on va essayer de choper quelqu'un. Il a l'air d'avoir du beau matos. Donc, ça peut être très intéressant. J'essaie de choper quelqu'un. Bon, j'ai réussi à choper Nicolas. Tu vas bien, Nicolas? Bonjour à tous, oui, ça va très bien. Bon, alors j'ai vu la bête derrière moi là. Ça a l'air d'être pas mal. C'est Leguan 190, 19 mètres de portée, 13 mètres 50 de déport. Énorme. C'est pas mal, ça permet de travailler assez loin. Pour les lagueurs, c'est pas mal. Machine qui fait 2,5 tonnes, donc on peut transporter derrière un VL pour avoir une mobilité. C'est une machine qui est assez compacte, qui fait 1,10 m à peu près de largeur. Ouais. Et avec une stabilisation automatique des patins. D'accord. Donc simple et efficace, voilà, ça permet de travailler un peu dans toutes les conditions. Ça fait quand même beaucoup d'avantages pour une seule machine. Ça fait pas mal d'avantages et beaucoup moins de pénibilité aussi au travail. Oui, forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint un peu de la pénibilité quand ça fait quelques années qu'on grimpe. Ouais. C'est vrai que la nacelle est la bonne alternative justement pour travailler. Et puis même au niveau rendement, on en avait parlé, je vous mets sur le coin, un des coins de la vidéo, là, justement un petit monologue que j'avais fait là-dessus sur la mécanisation dans l'élagage. Mais c'est vrai que les nacelles, c'est quelque chose qui se développe énormément dans la profession. De plus en plus. Dans la mesure où ça augmente drastiquement le rendement d'un élagueur. Et aujourd'hui, la problématique est de trouver du personnel qualifié. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent que de trouver des élagueurs à des prix corrects, ça devient compliqué. Donc l'avantage de la nacelle, c'est de pouvoir travailler notamment sur les tailles en rideau avec du personnel qui n'a pas forcément les qualifications pour grimper à la corde. Et d'avoir un travail quand même qui soit en sécurité et propre. Et puis d'un autre côté, il y a aussi le fait, et puis ça je le rappelle, c'était la vidéo que j'avais fait chez Vegeloc, où donc on nous avait dit très clairement qu'un élagueur, peu importe sa qualification, était beaucoup plus rentable dans une nacelle qu'en grimpe. À part sur les chantiers techniques forcément où on ne peut pas passer la nacelle. Mais généralement dans une nacelle, on gagne quand même en rendement, en rapidité et puis aussi en effort parce qu'on s'use aussi beaucoup moins. Effectivement. On s'use beaucoup moins. Donc elle est magnifique cette nacelle, Nicolas. Donc c'est vous qui distribuez les Leguan sur la France ou c'est simplement un one-shot comme ça que vous avez fait avec? Non, c'est nous qui distribuons aujourd'hui les Leguan depuis un an sur toute la France. D'accord. Leguan, c'est une marque finlandaise qui est, on va dire, une deuxième usine de la société Avant. D'accord. Donc on a pu bénéficier un petit peu de toute leur technologie pour développer ces nacelles. Oui. Ça va déjà faire 15 ans que les nacelles existent. Et ça va faire un an qu'on les distribue pour la société FSI. D'accord. Là, le nouveau modèle que vient de sortir Leguan, c'est la 190, donc 19 mètres, 13 mètres 50 de déport. Et donc elle est très bien conçue quand même pour toute la gamme. Et étudiée pour le travail d'élagage, notamment pour les conditions off-road avec un gros train de chenilles qu'on peut voir. Et l'autre spécificité, c'est qu'on a une machine qui est très compacte, donc pour les angles d'attaque avant et arrière et passer dans les endroits difficiles, c'est tout à fait possible. D'accord, ça c'est quand même vraiment... La machine a plusieurs options, on peut l'avoir en radiocommande pour l'accessibilité, mais voilà, là c'est une machine qu'on a dans le standard avec une stabilisation automatique des patins qui n'est pas une option, mais qui est de série sur la machine et un deuxième moteur qui est un moteur électrique pour le travail en intérieur. C'est extra. Voilà. Donc déjà, gros avantage, donc tractable sur du VL. En termes de prix, ça tourne aux alentours de quoi? On est à peu près dans les prix du marché, on est entre 70 et 80 000 € pour une machine suivant les options. D'accord. Voilà. Après, il y a tout un tas d'options qui viennent se mettre. On peut avoir à roue, à chenille, la radiocommande. Voilà, je veux dire, pour du Leguan, qui est quand même top qualité en Europe, tout à fait. Vous êtes dans les prix marché. Exactement. Bon, voilà, c'est aussi la force des FSI derrière, c'est qu'on peut avoir du bon matos. Et proposer un service de qualité pour l'après-vente. Merci beaucoup, Nicolas. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Voilà. Et si un jour vous pensez à m'en faire essayer une, je suis pour. C'est vrai, on va prendre rendez-vous alors. Peut-être une prochaine vidéo avec la Leguan. Et il y a un gros avantage derrière, c'est que vu qu'elle est transportable en VL, on peut la mettre sur une remorque VL et y avoir quelque chose qui soit à peu près hybride, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du chantier par exemple de dégagement de ligne, avoir comme si elle était sur VL en définitif. On vient la mettre sur la remorque et on cale directement donc avec les stables de la nacelle et on peut la descendre à l'occasion quand on a du chantier à faire dans du parc ou autre. Et ça honnêtement je crois que c'est un gros avantage. Ça peut être intéressant.